tête, je vais prier. Je vais prier. Dieu de grâce, je te remercie pour ton amour. Je bénis ton nom. Je lève ton nom, ô Père. Je te rends grâce pour ce temps que tu nous donnes, ô Dieu, pour la prière. Je te remercie parce que tu es capable de tout. Dieu Saint glorieux, enseigne-nous ce matin. Instruis-nous, parle-nous, révèle-nous, ô Père, des choses que nous sommes en train d'ignorer. Nous prions Jésus-Christ de Nazareth pour que ce moment soit le tien, pour que ta parole demeure, pour que ta parole se manifeste, pour que la joie dans nos cœurs abonde. Manifeste-toi, Père. Parlez-nous pendant ces moments, enseigne-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Ouvrons nos Bibles dans les livres des psaumes. Psaume 82, de 6 à 7. Ce sont des versets que nous sommes en train d'utiliser durant tous ces mois pour parler de vous êtes des dieux. C'est le sujet de ces mois, vous êtes des dieux. Psaume 82, verset 6. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche pour ces sujets. Et si Dieu le permettra, ça sera aussi la fin de ce thème. Vous êtes des dieux. Psaume 82, versets 6 à 7. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Au premier verset de ce même chapitre, de ce même psaume, la Bible dit « Dieu se tient dans l'assemblée des dieux, il juge au milieu des dieux. » Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu de Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. C'est quoi donc l'assemblée des dieux? C'est quoi donc ceux, ou c'est qui donc ceux qui sont dieux? C'est quoi donc l'assemblée des dieux? C'est qui donc ceux qui sont dieux? Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Je pense que l'assemblée des dieux ici, c'est l'Église. Parce que c'est dans l'Église que la parole de Dieu, la volonté de Dieu se manifeste au travers le monde. Donc, le psalmiste Asaph connaissait que parmi les enfants de Dieu, parmi ceux qui invoquent le nom de Dieu, le Seigneur y habite. C'est ainsi que dans le livre des Jean, la Bible dit ceci. Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons mettre en tête que à chaque fois que nous nous réunissons pour la cause du Seigneur Jésus-Christ, Dieu est parmi nous. C'est la parole de Dieu qui le confirme. C'est la parole de Dieu qui le dit. Si nous venons pour faire quelque chose pour Dieu,
que nous soyons à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, à 1000, à 10, selon la parole de Dieu, si nous nous mettons ensemble pour le Seigneur, pour faire quelque chose pour le Seigneur, Dieu est au milieu de nous. Nous le savons comment? Parce que la parole est dit, oh, la parole est la vérité. La parole ne peut mentir. Donc lorsque nous nous mettons à 2 par exemple, pour parler du Seigneur, pour commencer à prier, ou pour demander quelque chose à notre Dieu, nous devons nous mettre en tête, et particulièrement dans nos cœurs, que le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous. Le psaume 82 le confirme, et la parole de Dieu, dans le livre des Jean, le confirme. Le psalmiste dit ici que Dieu se tient dans l'assemblée des dieux et il juge au milieu des dieux. C'est-à-dire que le Seigneur est au milieu de ses enfants, il demeure au milieu de ses enfants. Qui sont les enfants de Dieu? Ce sont ceux qui ont la nature divine. Qui ont la nature divine? C'est tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur. C'est ainsi que ici la Bible dit, il juge au milieu des dieux. C'est-à-dire que pour Dieu, nous qui croyons en sa parole, je dis bien en sa parole, nous sommes des dieux. C'est-à-dire nous sommes de ceux qui ont la divinité, si je peux dire ça. Vous voyez, je ne veux pas vraiment utiliser ces mots. C'est-à-dire nous sommes de ceux qui ont la nature divine en eux. Ceux au travers de qui le Seigneur est en train de passer pour atteindre les autres, pour faire des choses dans ce monde. Dans le monde dans lequel nous vivons, Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas là. La réalité est que Dieu existe. C'est ça la réalité. La vérité est que Dieu existe. Mais dans les mondes, je pense que vous comprenez. Le monde en tant que système. Dans les mondes dans lesquels nous vivons, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Dieu est dans son Église qui se trouve dans le monde. Mais dans le monde, Dieu n'est pas là. Dieu est dans l'Église. Parce que dans l'Église, il dit que si 2 personnes s'assemblent, il est au milieu d'eux. C'est la parole de Dieu. Et Jésus-Christ, son Fils, est mort pour cette Église. Pour les enfants de Dieu. Pour toutes ces personnes que Dieu appelle des dieux. Donc pour Dieu, moi en tant que prédicateur par exemple, ou enseignant, docteur de la parole, je suis Dieu. Je suis Dieu. Pourquoi je suis Dieu? Parce que j'ai la nature divine en moi. Parce que j'ai reçu la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est Dieu. Elle était avec Dieu, selon Jean 1. Comme cette parole est Dieu, moi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, je suis Dieu. Je ne suis pas Dieu dans le sens humain, dans le sens du ténèbre, non. Dans le sens de l'orgueil, non, non. Je suis Dieu, selon le Saint-Esprit. C'est-à-dire que je possède en moi la nature de Dieu. Je vous ai parlé l'autre fois, on l'a lu dans les psaumes, plutôt dans Acte 28, 2. Paul, c'était la fois passée, le dimanche passé, Paul a été mordu par un serpent pendant qu'il était en train de s'échauffer, ou avant même plutôt qu'il commence à s'échauffer, pendant qu'il était en train de rassembler les bois pour allumer les feux, il a été mordu par un serpent. Un serpent l'a piqué ici et s'est accroché à son doigt. Et tous ceux qui étaient dans l'île, voyant qu'il a survécu au naufrage et qu'il s'est trouvé encore sur la terre, et voyant que le serpent était venu pour le mordre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé?
Tous ceux qui étaient là, comme je dis la fois passée, comme la parole de Dieu le dit, selon Acte 28, la Bible dit que toutes ces personnes qui étaient là ont dit que non, mais ce monsieur est maudit, il périra. Il périra. Mais la Bible dit que Paul a regardé les serpents qui étaient suspendus à son doigt, il a secoué au feu. Il a secoué le serpent au feu. Le serpent est tombé dans le feu pour être jugé. Et tout le monde attendait que Paul succombe à cause du venin qui était introduit dans son corps. Est-ce qu'il n'y avait pas du venin dans ces serpents? Si, il y en avait. Il y en avait. Est-ce que le venin n'est pas un poison? Oui. Un serpent qui introduit, ou un scorpion, ou quelques araignées qui introduisent quoi? Un venin dans le corps, dans le système humain, l'homme doit partir. Mais la Bible dit que Paul était là, debout, en train de s'échauffer jusqu'au petit matin. Alors que tout le monde s'attendait à ce qu'après 30 minutes, après 1 heure, qu'il tombe et qu'il meure. Non, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Pourquoi cela ne s'est pas passé comme ça? Parce qu'il avait quelque chose de Dieu en lui. Il avait une nature, ou la nature plutôt de Dieu en lui. Il avait cette nature que beaucoup d'autres personnes n'en ont pas. L'erreur que beaucoup de chrétiens commettent, c'est quoi? Ils veulent s'identifier à leur pasteur. Non, 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 non. Tu ne peux pas t'identifier à moi. Tu ne peux t'identifier à moi que si tu trouves que je suis un modèle pour toi. Si je suis réellement comme le Seigneur. Mais si je ne suis pas comme le Seigneur, tu ne peux pas t'identifier à moi. Tu peux m'imiter si je suis Jésus-Christ. Mais si je ne suis pas Jésus-Christ, ne m'imite pas. Tout enfant de Dieu doit s'identifier en Jésus-Christ. Paul, en tant que prédicateur apôtre de l'évangile, s'identifiait dans le Seigneur. Il a déclaré dans Philippiens, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Donc, il était mort dans le Seigneur. Et dans le monde, il était disparu. Vous avez besoin que les gens vous acclament. Quel genre de chrétiens sommes-nous? Vous avez besoin que les gens parlent de vous. Non, vous n'en avez pas besoin. Vous avez besoin que Dieu vous acclame, que le ciel vous acclame. Vous avez besoin que le Seigneur Jésus-Christ parle de vous. Le monde vous haïra. Les gens du monde seront votre contradicteur. Ils vous feront dire des choses que vous n'avez pas besoin de dire. Ils se manifesteront contre vous, ils témoigneront contre vous. Tu n'as pas besoin d'attendre que les gens viennent auprès de toi pour te dire, voilà, toi tu es un bon garçon, tu es juste. Non, c'est Dieu au-dessus qui sait celui qui est bon et qui sait celui qui n'est pas bon. C'est Dieu. Parce que lui seul est bon. Lui seul est bon. Vous voyez, le fait pour nous de ne pas vraiment connaître la parole de Dieu, le fait pour vous, pour nous plutôt, de vivre selon les sentiments, les émotions, les pensées de nos cœurs, c'est pourquoi nous sommes dans la confusion. Et nous ne comprenons pas grand-chose de l'évangile. Nous témoignons pour n'importe qui. Même des gens que vous connaissez peu, vous témoignez pour eux, alors que vous ne connaissez pas. Taisons-nous. Quand on ne connaît rien sur quelqu'un, nous devons nous taire. Moi, je ne peux témoigner que pour Daniel, parce que je le connais. Je ne peux témoigner que pour telle sœur, parce que je connais la sœur ou le frère. Mais quand je ne connais pas la personne, je ne témoigne pas. Je me tais. Parce que souvent, et naturellement, les hommes ou les personnes dans ce monde ont double personnalité. Ils sont lunatiques. Beaucoup vivent dans ce monde avec double personnalité. Voyez-vous, vous faites confiance à n'importe qui. C'est pourquoi vous êtes déçus.
quand on est conscient de la nature divine qui est en soi, on vit comme Dieu. On observe. On a les yeux pénétrants, un regard pénétrant. On observe. On cherche à comprendre ce qui se passe. On cherche à comprendre celui qui est devant toi. La Bible dit que Jésus-Christ connaissait leur cœur. Mais pourquoi aujourd'hui nous sommes incapables de connaître le cœur des gens? Pourquoi nous sommes incapables de lire les intentions du cœur des gens ou des cœurs des gens? Or, Dieu nous appelle des dieux. Mais quelqu'un qui est Dieu, tout lui est possible. Tout lui est possible. Vous allez dire, oh, Papa Didier, mais que dites-vous là? Mais quoi? Quoi? Que voulez-vous que je dise? Je vous ai donné l'exemple de Moïse, à qui Dieu a dit, Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Regardez ce que Moïse a fait. Selon la parole de Dieu, selon la pensée de Jésus, selon les directives de Dieu Tout-Puissant, il a séparé les eaux. Il a fait sortir l'eau du rocher. Je viens de vous parler de Paul, qui a été piqué, mordu par un serpent, et il a secoué le serpent dans le feu. Qu'est-ce qui s'est passé? On attendait à ce qu'il meure, il n'est pas mort. Et les gens ont dit que non, celui-ci est un Dieu. C'est les gens qui ont témoigné. C'est un Dieu. Ça dit qu'aucun mal ne peut lui arriver. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la parole. Mais ce qui est étonnant, les sorciers, même quand ils ont l'âge élémentaire, ils comprennent beaucoup plus la sorcellerie que les enfants de Dieu de comprendre la parole que Dieu leur a donnée. C'est lui-là, qui sait qu'il est Dieu, il va suivre Jésus. Il ne suivra pas les hommes. Même si l'homme monte pour atteindre les sommets, il ne suivra pas les hommes. Il suivra le Seigneur. C'est lui-là qui a la nature divine. Comme moi et toi, nous pouvons tout. Selon que Dieu nous leur donnera de faire des choses. Vous vous étonnez? Mais la fois passée, j'ai dit ça. La fois passée, je l'ai dit. Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, a dit au papa du jeune lunatique, tout est possible à celui qui croit. Nous croyons en quoi? Ou nous croyons en qui? Nous croyons en la parole de Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est Dieu. Comme Jésus-Christ est Dieu, comme sa parole est Dieu, or Jésus-Christ est la parole de Dieu. Comme Jésus-Christ est Dieu, comme la parole de Dieu est Dieu, et que j'ai reçu cette parole, le fait pour moi de recevoir cette parole, le fait pour toi de recevoir cette parole, c'est que tu crois ou tu as cru en cette parole. Et comme tu as cru en cette parole, donc tu as cru au Dieu de la Bible. Et que dit la Bible de ceux qui croient? La Bible dit que tous ceux qui croient, tout leur sera possible. Il est important que nous prenions conscience de ce qui est en nous. Dieu dit que nous sommes sa demeure. Il est dit même dans le psaume 82 ici au début que il siège, il tient sa demeure, il se tient dans l'assemblée de Dieu. C'est-à-dire là où ses enfants sont, c'est là où il est. Voyez-vous?
comme il est au milieu de nous, nous pouvons tout. Parce qu'il est le chef de ce monde, c'est-à-dire qu'il est le maître de l'univers. Or, en lui, ou bien pour lui, je dois m'exprimer clairement comme ça, pour lui, rien ne lui est impossible. La nature divine qui est en nous fait de nous des gens distingués, des gens qui ne sont pas comme les autres. Naturellement parlant, quand quelqu'un me voit avec les yeux humains comme ça, les yeux de ce monde, il trouve que je suis comme tout le monde. C'est normal. Mais est-ce que c'est le naturel qui prime ou c'est le spirituel qui prime? C'est le spirituel qui prime. La force vient de ce qui est invisible. La force ne vient pas de ce qui est visible, non. La force vient des mondes que nous ne voyons pas. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Il n'y a pas de juste milieu. Quand on n'est pas chrétien, on est dirigé par des forces sataniques. Quand on est chrétien, on est dirigé par Dieu. Et quand on est dirigé par Dieu, on est dans la lumière. Et quand on est dans la lumière, on marche dans la lumière. Et quand on marche dans la lumière, le Seigneur est avec nous. C'est pourquoi le Seigneur a déclaré que nous sommes la lumière du monde. La lumière du monde. Nous sommes les sels du monde. Parce qu'il sait qu'en nous, il y a ce qui est en lui. Il sait que nous ne sommes pas différents de lui. La Bible dit que le Seigneur, notre Dieu, habite une lumière inaccessible. Une lumière inaccessible. Jésus dit qu'il est la lumière. Et il dit de nous des lumières ou la lumière du monde. Donc, c'est-à-dire que nous sommes semblables à notre Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, quand bien même que nous sommes encore dans ces corps humains. Mais si on n'était pas comme lui, pourquoi pouvait-il dire que nous sommes la lumière du monde, alors que lui-même dit que non, il est la lumière du monde? Mais pourquoi peut-il dire que nous aussi nous sommes la lumière? Vous voyez? Ça dit que tout ce qui est en Jésus-Christ est en nous. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Parce que Christ est mort pour nous à la croix. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, a pris notre place à la croix. On appelle ça la substitution. Le remplacement. Il s'est substitué à nous. Là où la colère de Dieu devait frapper, non, la colère de Dieu n'a pas frappé là-bas. Ça a frappé sur lui pour l'humilier, afin que nous ayons tout ce qui est en lui. Par conséquent, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Car la Bible le dit. Regardez tous ces serviteurs de Dieu. Tous ces gens qui connaissaient Dieu. J'ai parfois honte quand je vois de la bouche de ceux qui vont à l'église sortir des bêtises, des mensonges, des choses qui ne glorifient pas Dieu. J'ai honte. Vous voyez, mais la Bible elle-même le dit. Vous êtes des dieux, c'est-à-dire vous avez la nature divine en moi. Et la Bible dit encore quoi? Pourtant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme des hommes. Vous voyez, c'est comme Adam et Ève. Avec cette nature qui est divine, mais il s'est comporté comme des humains. Avec il voulait vivre sa nature adamique. C'est drôle. C'est vraiment humiliant de voir ceux qui vont à l'église se comporter comme des gens qui ne vont pas à l'église. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux de voir ceux qui vont à l'église voler comme ceux qui ne vont pas à l'église. C'est honteux. Parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu t'es déjà agenouillé
2 heures du temps, 3 heures du temps. Tu as déjà fait couler le sang de ton corps en prière pour obtenir ce dont tu as besoin. Mais tu es tout en train de parler. Trop parler, ça t'amène la distraction. Tu ne peux tenir que 5 minutes dans la prière. Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus. Rien ne va se passer car tu n'es pas dans les profonds. Tu n'es pas dans les profonds. Tu fais les nageurs, mais tu ne fais pas ce que le plongeur fait. Le plongeur connaît le monde, il connaît l'eau dans sa profondeur. Mais le nageur ne connaît pas la profondeur des eaux. Parce qu'il est là dans l'eau, mais il est en train de nager, il ne voit que le monde comme tout le monde. Mais il est dans l'eau. Mais ses yeux ne sont pas dans les eaux. Mais un plongeur, il vit dans le monde, il connaît le monde. Mais quand il entre dans l'eau, il est sous l'eau. Il peut te témoigner de ce qui est sous l'eau et de ce qui est dans le monde. Mais un plongeur ne peut pas te témoigner de ce qui est sous l'eau. Malgré qu'il est dans l'eau, il ne voit que le monde. Il voit les bateaux, il voit le monde, il voit les villes et tout ça. Il est en train de voir les arbres et tout ça. Mais celui qui est sous l'eau ne voit pas les bateaux, ne voit pas tout. Non, il ne voit pas les oiseaux. Il est sous l'eau, il voit les poissons, il voit la végétation sous-marine. C'est comme ça que ça marche. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous dit dans la parole de Dieu, la profondeur appelle la profondeur. Si tu ne veux pas être profond, tu seras léger. Tu seras léger. Alors que Dieu nous a acquis de ses capacités à lui. Les difficultés seront toujours là, mon cher ami. Les difficultés seront toujours là. Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est Satan qui règne. Si tu es réellement chrétien, tu dois connaître ça. Il est là, en train de dominer, en train de mentir aux gens, en train de manipuler les gens. Le monde est comme ça. Parce que leur chef, ou le chef du monde, c'est le diable. Le même esprit qui a trompé Adam et Ève. Mais nous sommes de ceux qui ont reçu le Seigneur. Christ est mort à la croix, afin que nous devenions comme lui. Le Seigneur Jésus-Christ ne passe pas son temps à chercher à connaître ce qui se passe dans les vies des gens. Non. Le Saint-Esprit lui-même est capable de te révéler comme il est révélé au Seigneur. Il connaissait les cœurs des gens. La Bible dit comme le Seigneur connaissait leur cœur. Mais aujourd'hui, nous voyons même des gens venir dans nos églises, des sorciers. Des gens qui n'ont même pas envie d'être avec nous dans l'église. Mon Dieu, mon Dieu. Ah, regardez comment ce pasteur-là s'est habillé aujourd'hui. Oh là 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 là, il a mis de paires de chaussures bleues avec un costume bleu et tout ça. C'est ça ce qui nous intéresse. C'est ça ce qui nous intéresse. Mais nous ne disons jamais, est-ce que c'est que le Seigneur, qu'est-ce que c'est que le pasteur a prêché? Est-ce que ça m'a édifié? Est-ce que ça a apporté quelque chose dans mon cœur? Est-ce que c'est utile pour ma croissance spirituelle? Voilà. Regardez. Le Saint-Esprit me dit de vous dire ceci. Il m'a rappelé une histoire. Tu connais l'histoire d'Isaac. Isaac avait la nature divine en lui. Parce qu'il a marché dans la bénédiction de son père. Son père avait une alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Et le fait pour Abraham de respecter l'alliance qu'il avait faite avec Dieu, et la bénédiction, les conséquences de cette alliance étaient descendues à Isaac. Pourquoi? Parce que Dieu défend l'alliance qu'il fait avec l'homme. Et la meilleure alliance que Dieu a faite avec nous, c'est le sang de Jésus-Christ. Et Dieu défend cela nuit et jour. Parce qu'il ne dort ni ne sommeille.
Oui, il y a des alliances particulières que chacun de nous peut avoir avec son Dieu. Mais la meilleure alliance, la puissante, l'éternelle alliance que l'homme, que nous avons avec Dieu, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Et Dieu défend ça. Essaye de rappeler au diable ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi à la croix. Il va fuir. Dis-lui, toi Satan, toi sorcellerie, je te rappelle qu'à la croix, Jésus a vaincu la maladie. Il a vaincu la sorcellerie. Je te rappelle qu'à la croix, tu as vaincu les diables. Tu as été vaincu par Jésus-Christ. Il va fuir. Rappelle au royaume des ténèbres ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Il va céder. Ils vont céder. Pour revenir à l'histoire d'Abraham et d'Isaac, l'alliance qu'Abraham avait avec son Dieu, les conséquences de cette alliance s'est descendues jusqu'à qui? Jusqu'à Isaac, son fils. Dans cette alliance-là, Dieu voulait que Abraham lui fasse confiance. Or, faire confiance à quelqu'un ou à quelque chose, c'est placer sa foi dans la personne ou dans la chose. La Bible dit que Abraham eut confiance à Dieu ou en Dieu, et c'est lui, ou plutôt, où cela lui fut imputé à justice. Abraham eut confiance en Dieu, cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire que Abraham eut confiance à Dieu et Dieu les déclara justes. Or, qui est juste? Seul Dieu est juste. Moi, je ne suis pas juste. Je suis juste parce que Dieu est en moi. Mais dans ma nature comme ça, adamique, selon la chair, je ne suis pas juste. Je suis juste parce que le Seigneur me déclare juste. Parce que Jésus me déclare juste. Parce que je suis né du Saint-Esprit. Parce que j'appartiens à Dieu. Et c'est cela qui fera de moi candidat du ciel. Ou qui fait de moi plutôt candidat du ciel. C'est ce qui fait de toi candidat du ciel. Donc Abraham a fait confiance à Dieu. Dieu l'a déclaré juste. Abraham, tu es juste. Donc c'est-à-dire que Dieu s'est plu à Abraham. Je peux le dire en lingala, c'est-à-dire que Nzamba koma iko sepela na ye. Parce qu'à partir de cette alliance-là, ce qui était en Dieu était descendu dans Abraham. Et Dieu les bénit. Et les conséquences de cette alliance-là a suivi Isaac, a suivi Jacob. Si tu veux laisser un héritage à tes enfants, à tes frères, sois juste dans le monde. Sois juste. Sinon, tu laisseras la malédiction. Parce que les conséquences suivent. Ce que tu fais là, aujourd'hui, sache-le que tu auras à subir les conséquences et tes enfants auront à subir ça. Rien n'est gratuit plutôt sous le soleil. En tout, il y a des conséquences. Tout ce que tu fais, n'oublie pas ça. Les conséquences sont là. Peut-être que ça vient déjà, mais tu ne t'en rends pas compte. Donc Abraham a fait confiance à Dieu. Dieu l'a déclaré juste. Quand Dieu l'a déclaré juste, cette justice fut imputée même à qui? À son enfant. La bénédiction est descendue même à Isaac. La Bible dit ceci. Un jour, Isaac est allé dans un pays et il a commencé à s'aimer. C'est-à-dire qu'il commençait à faire le travail des champs.
Acte 26, plutôt Genèse 26. Genèse 26. Isaac a sémé dans le pays dans lequel il s'est trouvé. La Bible dit que ce pays était désertique. Il n'y avait rien qui pouvait pousser dans ce pays en abondance. Mais ce fut un royaume. Lui, un étranger qui est venu dans ce pays, la Bible dit qu'il a commencé à s'aimer. Genèse 26, 12. La Bible dit Isaac s'aima dans ce pays. La même année, il récolta au centuple. La même année. Il a fait les champs. Par exemple, au mois de mars, les champs de maïs, s'il avait planté un seul sac de maïs, la même année, avant la fin de l'année, il a récolté 100 fois plus. La Bible dit parce que l'Éternel le bénit. Vous voyez? Donc cela lui est arrivé parce que le Dieu qui est au-dessus de tout n'a pas tenu compte du terrain désertique, mais de l'alliance qu'il y avait entre lui et Abraham, de la bénédiction qui régnait en lui. L'Éternel le bénit. La Bible dit que cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus et devint fort riche. C'est-à-dire qu'à partir du peu qu'il avait, il a sémé, il a commencé à prospérer, à devenir riche jusqu'à ce qu'il devienne fort et riche. C'est-à-dire que jusqu'à ce que sa richesse a commencé à tirer la convoitise. Donc il dépassait, il surpassait tous ses contemporains à cause de la bénédiction de Dieu, de l'onction, de la nature divine, à cause de la parole de Dieu qui était en lui. Ce que nous avons reçu dans le Seigneur, si nous les gardons comme il faut, si nous travaillons avec ça comme il faut, si nous prenons conscience de ça, cela va produire beaucoup de fruits. Vous savez, dans tout ça, il faut accepter de payer un prix. Dans la distraction, dans la divagation des pensées, dans la confusion, dans la peur, dans l'inconscience, dans la négligence, dans la paresse, dans le manque de connaissances, c'est-à-dire l'ignorance. Nous ne saisirons jamais ce que le Seigneur veut de nous, ou ce que le Seigneur a mis en nous. Nous ne saisirons jamais. Mais dans la discipline, la concentration, dans l'équilibre des choses, nous allons comprendre et saisir ce que Dieu a mis en nous. Nous allons capitaliser cela. Si je suis béni et que je progresse dans la vie, je prospère selon Dieu, et que toi tu es béni et que tu prospères, et que l'autre est béni, il prospère, et que frère de l'autre côté béni, il prospère, c'est que si nous prospérons, nous tous, nous serons forts. Mais si nous n'avançons pas, nous ne serons pas forts. Nous serons la proie de nos ennemis, la proie des moqueurs, la proie des gens sans loi ni foi. C'est pourquoi vous voyez, à cause de notre ignorance, beaucoup de choses ne marchent pas pour nous.
Parce que nous sommes trop sentimentalistes, émotionnels. Nous ne sommes pas pensifs. Mais nous laissons nos pensées nous guider. Parce qu'être pensif est différent de laisser tes pensées te guider. Celui qui laisse ses pensées les guider, c'est celui-là qui laisse son cœur ou les pensées de son cœur les guider. C'est pourquoi je vous dis souvent ici, si tu ne donnes pas du travail à ton cœur te donnera du travail. Il faut donner du travail à ton cœur. Il faut occuper ton cœur. La nature divine que nous avons, la nature de Dieu que nous avons en nous veut que nous occupions notre cœur. Cela ne veut pas que notre cœur nous occupe. Non, 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 non. La nature de Dieu que nous avons en nous veut que nous puissions nous occuper de nos cœurs. Que nous puissions donner du travail à notre cœur. Ne laisse pas ton cœur comme ça vide. Ne laisse pas ton cœur comme ça. Aller à gauche, à droite, monter, descendre, demeurer dans les centres. Non! Tu dois dompter ton cœur comme on dompte un chien, comme on dompte un cheval, comme on dompte un animal sauvage. Notre cœur est un animal sauvage. Notre cœur a beaucoup de désirs. Si je ne contrôle pas mon cœur, je peux me réveiller le matin et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. On ne peut pas connaître ce que je veux. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'acheter ça. J'ai besoin de faire ça. On ne peut pas connaître ce que je veux. On ne peut pas savoir où on va quand on n'est pas maître de son cœur. Tu dois contrôler ton cœur. Tu dois imposer la parole de Dieu dans ton cœur. Tu dois parler à Dieu à tout moment dans ton cœur. Seigneur Jésus, vous voyez, quand je suis avec vous et que je suis calme, je parle à Dieu dans mon cœur. Que je trouve grâce à tes yeux. Que je trouve grâce à tes yeux. Je ne peux pas laisser mon cœur me contrôler. Je dois contrôler mon cœur. Quand je parle, je pèse mes mots. Je ne parle pas en l'air. Je ne parle pas comme quelqu'un qui est fou. Quelqu'un qui est manipulé par des gens. Qui est manipulé par l'esprit de Satan, par l'esprit de la sorcellerie. Non, non, non. Quand je parle avec mon cœur parce que je contrôle mon cœur. Quand je sors un mot, je contrôle mon cœur. À moins que tu n'aies pas les oreilles pour comprendre. Quand Mava était en train de parler ici, toi tu tapais les yeux à gauche, à droite, tout ça. Mais moi j'étais là fixant mes yeux quelque part. Je parlais à Dieu. Dieu est témoin que je trouve grâce à tes yeux. Je parlais constamment dans mon cœur. Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux. 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 Parfois, il m'arrive de dire à tout moment, pendant que je suis en train de marcher, quelqu'un peut voir, peut penser que non. Qu'est-ce que je peux dire? Peut-être tu peux me dire bonjour. Peut-être je ne vais pas écouter. Parce que je suis en train de parler dans mon cœur. Le monde ne m'appartient pas. Je vous ai dit qu'il n'y a pas longtemps, on a fait un accident, mais je suis sorti indemne. C'était terrible. Je vous ai dit ça à peine 2 semaines. C'était terrible. Mais je suis là, debout devant vous. C'était pas bien. Tu dois parler dans ton cœur. Quand je marche dans la rue comme ça, je ne vois même pas ceux qui sont à côté de moi. Il faut que tu parles fort pour que je t'écoute. Parce que je suis concentré, je parle à mon Dieu. Seigneur, guide-moi. Seigneur, guide-moi. Je sors de la maison, je descends. Je parle au Seigneur Jésus-Christ. Tu peux me juger comme tu veux. Je ne suis pas là. Peut-être que je n'ai pas écouté. Parce que je n'aime pas être distrait. Je parle à Dieu. Quand je suis en bas là-bas, tu me vois calme. Je parle à Dieu dans mon cœur. Seigneur, sauve-moi. 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 Parce que le monde ne m'appartient pas. Le monde n'est pas le monde de ton papa. Ce n'est pas ton grand-père. Non. Tu dois te mettre ça en tête. Le monde ne t'appartient pas. Tu ne sais pas quand le mal peut venir.
Tu peux sortir le matin et ne pas revenir le soir. Ils sont nombreux. Ils sortent le matin, le soir, ils ne reviennent pas. Alors que le matin, il a ri avec les enfants, il a ri avec sa femme, il a ri avec sa mère, il a ri avec ses amis, mais il ne revient pas le soir. C'est comme ça. Le monde est mauvais, ça ne t'appartient pas. Le monde est dominé par des forces sataniques. Tu dois dominer ton cœur. Parce que c'est à partir de ton cœur que le diable travaille. C'est à partir de ton cœur que le diable détruit tout ce que le Dieu Tout-Puissant a placé en toi. La Bible parle de lui comme un voleur. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et tuer. Vous pensez que c'est quoi? D'abord, c'est spirituel. Il vient voler tout ce que le Seigneur nous a donné, la parole de Dieu, tout ce que le Seigneur met en nous. Il veut que nous soyons dans la distraction, que nous ne comprenions pas l'importance de la parole. Concentre-toi, ne sois pas distrait. Moi, pour que je t'écoute, tu dois parler fort. Parce que j'aime tout le temps être concentré. Si tu parles lentement, je ne t'écoute pas. Parce que moi, à l'intérieur, je suis en train de travailler. Seigneur, guide-moi. Je parle constamment à Dieu. 1 minute, 5 minutes, 10 minutes de répit comme ça, je reviens directement. Seigneur, prends soin de moi. Seigneur, prends soin de moi. Seigneur, prends soin de moi. Tu dois dompter ton cœur. Ne laisse pas ton cœur te dompter. Sinon, tu seras comme ça, comme les vents. Ne laisse pas ton cœur te dompter. Dompte ton cœur. Domine ton cœur. Domine ton cœur. Seigneur, parle-moi. Constamment, parle à Dieu. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Vous savez pourquoi vous dormez trop? Mais parce que vos pensées vous guident. Quelqu'un qui prie beaucoup ne peut pas avoir beaucoup de sommeil. Non. Vous dormez trop parce que vos pensées vous guident. Et les pensées, quand ça se multiplie dans le cœur des gens, ça leur donne la fatigue. Ça travaille leur tête, leur cerveau. Moral. Ça va travailler ça. Et tu vas sentir que ta tête est fatiguée. Mais tu ne comprends pas, mais d'où vient cette fatigue? Non, mais parce que la charge est nombreuse en toi. Or, Dieu dit que non, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Tu as des soucis, tu as besoin de ça, tu n'as pas besoin de ça, tu as un rendez-vous qui n'est pas important, tu ne sais pas comment partir là-bas, tu ne sais pas quoi faire, tu doutes en tout moment. Tout ça, ce sont des charges que tu ne peux maîtriser, que tu ne peux contrôler. C'est pourquoi tu dois parler à Dieu dans ton cœur à tout moment. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, sauve-moi. Et Dieu viendra, il va prendre toute sa charge. Et la parole sera là. Tu vas donner la place à Dieu. Tu vas donner la place à Dieu. Regardez, je suis en train de parler. Je peux parler même 2 heures du temps. Qu'est-ce que j'ai écrit? Rien. Rien. Je n'ai rien écrit sur un papier. Rien. Parce que constamment, je parle à Dieu. Et il est capable de m'utiliser. Vous êtes avec moi. Vous connaissez les moments de prière que nous prenons ensemble. Je ne peux pas dire ça publiquement comme ça. Parce que ça doit rester des secrets. Normalement, il faut qu'il y ait beaucoup de fatigue dans le corps. Mais non, la force est là. Mon Dieu, Dieu est merveilleux. Il a fait de nous des gens merveilleux. Il veut que nous soyons des gens merveilleux dans ce monde. Dieu est bon. Dieu est bon. Il faut aimer Dieu, il faut l'adorer. Mais l'adorer en esprit. Parce que tu as la nature divine en toi. Il faut s'accrocher à lui. Dieu est bon. C'est notre seul secours. Quand tu sens que tu ne te plais pas à Dieu, dans les choses de Dieu, tu dois te poser les questions.
Je ne peux pas te juger, mais pose-toi la question, mais pourquoi ça m'arrive de ne pas aimer les choses de Dieu? Je viens à l'église, mais pourquoi je n'aime pas la prière? Pourquoi je n'aime pas intercéder? Pourquoi je ne peux pas vivre ma vie telle que Jésus-Christ le veut? Pourquoi? Il faut te poser des questions. Pourquoi je ne peux pas m'attacher à Dieu tel qu'il me demande de le faire? Pourquoi? Il faut te poser des questions. Pourquoi je ne peux pas être un bon chrétien, un vrai chrétien? Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas connaître les Écritures? Tu dois te poser des questions. Tu ne peux pas laisser ta vie comme ça. Ta vie n'est pas un champ de bataille. Mais c'est toi-même qui fais de ta vie un champ de bataille parce que tu laisses que les démons, les pensées mauvaises puissent se manifester dans ton cœur et faire n'importe quoi. Non, non, non. Ta vie, ta personne. La Bible dit de nous des temples de Dieu. Donc ma vie ne peut pas être un champ de bataille. Ça devient un champ de bataille quand j'attire les diables dans ma vie. Et le combat commence. Le combat, ça doit être à l'extérieur. Ils sont des sorciers, ils viennent m'attaquer, mais pas à l'intérieur de moi. Non. Ma vie, c'est le champ de la parole de Dieu. Ta vie, c'est le champ de la parole de Dieu. C'est la maison du Seigneur Jésus-Christ. C'est la maison du Saint-Esprit. Ça ne peut pas être un champ de bataille. Le champ de bataille, c'est à l'extérieur. Tu m'attaques parce que tu es sorcier. Tu vas trouver la force du Seigneur. C'est comme ça que ça marche. Mais toi, tu es là, ta vie, toi-même, tu es dans des combats, ta vie est un champ de bataille. Et tu t'attends à gagner des batailles qui sont devant toi. Et tu es en train de parler, sans effet, sans effet, non, ça ne va rien se faire. Tu es distrait, ça ne va rien se faire. Les choses spirituelles se manifestent pour ceux qui sont coordonnés spirituellement. C'est pour ceux qui ont la discipline dans leur esprit. Quand tu es désordonné spirituellement, même si tu parles, ça ne va rien se faire. Rien, à moins que tu sois un sorcier. Rien. C'est pourquoi parfois, les gens intimident même les enfants de Dieu. Moi là, tu viens devant moi, tu prononces des paroles inutiles là, peut-être je ne vais même pas m'occuper de toi. Parce que je vais lire seulement tes pensées là. Je vais te peser spirituellement. Mon Dieu, je risque de révéler beaucoup de secrets. Attache-toi à Dieu. Le Seigneur est tout pour nous. Il est notre force, notre justice. Il combat pour nous. Ne peur de personne. Rien, ne peur de personne. La peur, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Ne peur de personne. Ne peur de quoi que ce soit, même pas de ton avenir. Non, Dieu est le Tout-Puissant. J'ai vu des gens avec qui on a prié. Je vis des choses, moi je vous dis. Je vis des choses que je ne peux pas témoigner ici. Je vis des choses. Dieu sait de quoi je parle. Je vis des choses, moi. Je vous dis que Dieu est le Tout-Puissant. Quoi qu'il arrive, aie foi en Dieu. Prie Dieu, cherche la face de Dieu. Lève-toi pour intercéder. Ne te dis pas que je suis fatigué, j'ai faim. Oui, je sais que tout ça c'est l'ennemi, je sais que ce n'est pas bon. Naturellement parlant, mais lève-toi. Mets-toi à prier, à chercher la face de Dieu, à crier au Dieu Saint. Même dans la fatigue, parle-lui. Parle-lui avec instance. Parle-lui selon Luc 18. Parle-lui. Il va travailler dans ton corps, dans ta vie. Il va se manifester. Il cherchera les moyens dans lesquels il veut passer. Il passera pour t'atteindre. Ne t'attends pas. Fais confiance à Dieu, il est bon. Il te fera du bien. Il veut ton bien. Il veut mon bien. Il veut notre bien à tous. Le bien de tout le monde. Il veut le bien de cette église. Attachons-nous à lui. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.